Bonjour tout le monde, Sylvain Raymond pour RPM. Le véhicule qui est derrière moi, c'est le Mazda CX-70 2025. Si vous nous suivez, j'avais fait un petit vidéo en le mentionnant, c'est le frère jumeau du CX-90, la troisième banquette en moins. Même véhicule, les mêmes mécaniques. Ce qu'on veut faire chez Mazda, c'est de prendre le pari que les gens qui ne veulent pas de troisième banquette n'achèteront pas le CX-90. Donc, on veut leur offrir un modèle à part avec son nom et ses propres caractéristiques. Extérieurement, il est similaire. On a une différence ici dans la grille de calandre avant, les prises d'air également ici qui sont distinctes, des garnitures noircies alors que l'on retrouve du chrome dans le cas du CX-90. Même choix de jantes. On a par contre des jantes noires qui sont disponibles dans le cas du CX-70. À l'arrière, même chose, quelques distinctions, mais c'est très, très, très subtil. Je dois avouer qu'à côté design, le véhicule est assez spectaculaire. Je circulais sur les routes et j'ai un collègue qui m'a dépassé et vraiment, là, avec son habitacle reculé, son long capot, on pourrait mettre un logo Jaguar ou n'importe quel VUS de haut de gamme et ça passerait très bien. On a donc plusieurs versions, comme je le mentionnais, mais deux mécaniques différentes. Le CX-70 PHEV, lui, il est proposé en deux versions. La GSL à 60 945 incluant les frais. La GT, quant à elle, se détaille 65 545 Sous le capot, c'est le moteur de 2,5 litres que l'on retrouve à bord du CX-5. Il déploie au total, avec le moteur électrique, 323 chevaux. L'autonomie, selon l'APA, c'est de 42 km en mode uniquement électrique. Dans le cas de la mécanique 6 cylindres, 4 versions au menu. La GSL qui débute à 51 945 vient ensuite la GT, la GTP et la signature au sommet de la gamme. Sous le capot, c'est un 6 cylindres en ligne de 3,3 litres qui a deux niveaux de puissance. Donc, les deux versions de base qui rivalisent un peu avec des VUS sont peut-être un peu moins huppées. Le moteur développe 280 chevaux et dans le cas de la GTP et de la signature, on s'attaque aux VUS un petit peu plus haut de gamme, notamment BMW. Et dans ce cas-ci, le moteur va déployer 340 chevaux. Dans les deux cas, c'est lié à une transmission automatique à 8 rapports. Même constat à l'intérieur, même tableau de bord avec sensiblement les mêmes reproches. Système d'infodivertissement avec un écran qui est en mode paysage, mais qui n'est pas tactile, donc on doit se rabattre encore sur certaines commandes et la fameuse molette. J'aime beaucoup mieux les systèmes tactiles, mais Mazda persiste toujours dans cette direction. Sinon, instrumentation qui est bien visible, bon mélange de commandes classiques et la présentation, la qualité, l'attention aux détails, vraiment, Mazda a mis le paquet et on arrive à rivaliser avec des véhicules beaucoup plus haut de gamme. C'est ce que Mazda veut faire, se positionner plus haut dans l'échelle du luxe et la présentation intérieure le reflète très bien. Beaucoup d'espace pour les passagers arrière, une seconde banquette qui est bien spacieuse. On peut incliner les dossiers pour plus de confort, mais dans le cas du CX-70, ça se passe vraiment à l'arrière, dans l'espace de chargement. Puisqu'il n'y a pas de troisième banquette, les ingénieurs ont pu extirper un peu plus d'espace. Le modèle a 30 litres d'espace de chargement supplémentaire par rapport au CX-90. On peut donc loger une panoplie d'objets. Dès qu'on ouvre l'aïon, on voit tout l'espace qu'on a. Les ingénieurs ont aussi ajouté un logement supplémentaire sous le plancher avec différents espaces pour retenir le matériel. Donc, on veut chez Mazda attirer les gens qui ont besoin d'espace, mais qui ne veulent pas nécessairement avoir une troisième banquette. Donc, un ensemble de versions offertes dans le cas du CX-70. Bien entendu, l'idée, c'est qu'il a un prix de base inférieur au CX-90. C'est le cas. Chacune des versions comparables est vendue environ à 1 000 $ de moins que l'équivalent dans le cas du CX-90. Par contre, j'ai eu une surprise en me déplaçant sur le site de Mazda Canada parce qu'on monte les CX-70 et les CX-90 côte à côte dans le configurateur. Et là, on nous annonce un prix de base à partir de.
Et curieusement, le prix du CX70 débute à quelques 3 800 $ de plus que le CX90. C'est un peu étrange. On a l'impression que le véhicule, finalement, il est plus dispendieux. Ce n'est pas le cas. Lorsqu'on plonge dans les versions, on s'aperçoit que dans le cas du CX70, il n'y a pas de version de base GS comme dans le cas du CX90. C'est ce qui apporte donc un prix de base supérieur à l'autre modèle. C'est vraiment une stratégie qui me surprend. J'aurais voulu que Mazda tente d'attirer les jeunes familles avec un prix de base plus favorable dans le cas du CX70 et par la suite superpose le CX90 avec des prix de version équivalente un peu plus élevés. Là, on a l'impression qu'on nous vend un véhicule qui est plus dispendieux et qui a une troisième banquette en moins. Mauvaise stratégie marketing de la part de Mazda qui, bien évidemment, risque peut-être de regarder cet aspect. Sur la route maintenant, donc, ce qu'il fallait vérifier, c'est si le véhicule a les mêmes avantages et désavantages que le CX90. Les avantages, j'en ai parlé, le design, la finition intérieure, l'aménagement. On en a, même si c'est un prix qui est dispendieux, on a une bonne valeur supérieure au modèle de luxe si on parle de Lexus ou BMW. Donc, du côté des inconvénients, j'avais noté un problème au niveau des motorisations dans le cas du CX90. L'équipe l'avait aussi noté sur la piste. Bien, je dois avouer que c'est la même chose pour le CX70. Le modèle hybride, on semble avoir un problème de fluidité entre moteur essence, électrique, le différentiel et la transmission. La même chose, on a des à-coups. Lorsque j'enfonce l'accélérateur, on a des sonorités, des vibrations. Bref, il reste du travail à faire de la part des ingénieurs pour être au niveau de la concurrence, pour s'assurer que toute cette motorisation-là est transparente à l'utilisation. Dans le cas du moteur 6 cylindres en ligne, beaucoup plus fluide. C'est un moteur que j'aime. On enfonce l'accélérateur, il répond, sa sonorité est bonne. Par contre, des à-coups également du côté de la transmission. Parfois, on l'entend, elle est hésitante, elle donne des coups. C'est perceptible pour le conducteur et même le passager. Mais pour le reste, c'est un moteur que j'aime. Moteur hybride, je l'ai mentionné, on a 42 km d'autonomie électrique. Ça va bien, même si en mode électrique, on enfonce l'accélérateur. On n'a pas le sentiment de puissance de certains modèles électriques. Ça prend un peu de temps avant que le couple se déploie. C'est beaucoup plus linéaire. Mais si Mazda réussit à corriger les problèmes d'accouplement de toutes ces composantes, je pense que ça va devenir un véhicule très intéressant. Bien entendu, c'est un véhicule qu'on va continuer à suivre de près, comme on l'a fait avec le CX90. L'équipe va le mettre à l'essai pour valider ses premières impressions. Suivez RPM, le site web, les réseaux sociaux. Et je vous invite à aller voir mon essai complet avec toutes les impressions, les photos, la fiche technique du véhicule sur rpmweb.ca.